Et la planète éco sur BFM Business. C'est Didier Saint-Georges donc qui est avec nous à présent, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour Monsieur Saint-Georges. Bonjour. On va faire un tour d'horizon avec vous de ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial. Il y a un fil rouge, c'est le ralentissement quand même. Bon, récession, choc récessionniste en Europe évidemment, mais ralentissement aux États-Unis, peut-être plus marqué que prévu. Ralentissement dans les émergents aussi. Si on peut revenir juste une semaine en arrière, jeudi dernier, on avait une banque centrale chinoise qui a pris un petit peu tout le monde par surprise en baissant ses taux pour la deuxième fois en un mois, ce qui a donné peut-être l'idée que la Chine était un peu, pas prise de panique, mais prise de court par rapport à un ralentissement un peu plus marqué que prévu. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Que le ralentissement se poursuive, c'est vraiment très clair. Vous savez que les statistiques officielles doivent toujours être confirmées par de très nombreuses vérifications sur le terrain, sur différents indicateurs qui sont plus fiables que les chiffres officiels de croissance économique. Et il est très clair qu'en Chine, on a l'accumulation de l'impact du ralentissement dans le monde développé via les exportations, le ralentissement des investissements à cause du secteur immobilier. Et là, les autorités chinoises sont très claires, ils vont continuer de faire baisser les prix dans l'immobilier. Et tout cela est seulement compensé par ce coup de pouce permanent qui est donné à la croissance domestique. La résultante de tout cela n'est pas très facile à calibrer, mais il est très clair que le ralentissement est important. Le point clé, c'est de se dire que pour la Chine, ce ralentissement n'est pas du tout catastrophique, il est tout à fait gérable. Et d'ailleurs, il y a un argument historique qui consistait à dire que la Chine avait un besoin absolument vital d'une forte croissance. Bien sûr, on disait 8%, c'est la limite, c'est ça, hein. En deçà de 8%, la Chine avait des problèmes existentiels. Ce n'est plus vrai. Quand vous raisonnez sur les 10 prochaines années, compte tenu du vieillissement de la population, tout simplement, la population active qui vient sur le marché du travail, aujourd'hui, peut être absorbée par des taux de croissance de 6-7%. Donc aujourd'hui, il faut avoir en tête que la cible pour les pouvoirs publics chinois, ce n'est plus 8-9%, c'est plutôt 6-7%. D'ailleurs, vous le savez, dans le plan quinquennal, l'objectif c'est 7%. Donc oui, il y a ralentissement important. Pour la Chine, il n'est pas majeur, problématique, et il est géré petit à petit. En revanche, c'est beaucoup plus un problème pour l'Europe. C'est un petit peu le paradoxe. Bien sûr. Et d'ailleurs, je suppose qu'on va passer quelques minutes sur l'Europe. C'est-à-dire que la Chine ne sera pas le moteur qu'on attendait pour l'Europe et le reste du monde en général. Oui, absolument. Et je pense peut-être que c'est l'analyse sur l'Europe qui manque peut-être un peu à certains observateurs, c'est de se rendre compte qu'une des choses essentielles pour l'Europe en ce moment, c'est ce qui se passe en dehors de l'Europe. C'est-à-dire, comme vous le disiez très justement en introduction, la mesure dans laquelle le ralentissement dans le monde émergent d'une part, aux États-Unis d'autre part, va compliquer considérablement la tâche de l'Europe. Demande extérieure qui s'affaiblit et qui va compliquer encore la donne pour des pays aujourd'hui qui sont en récession. Didier Saint-Georges, est-ce que ça veut dire que les espoirs qu'on avait après le dernier sommet européen, finalement, se sont complètement envolés? C'était des espoirs de façade. La situation, c'est encore compliquée. C'est votre analyse à vous ? Oui, alors la conclusion du sommet, c'est un petit peu surréaliste. Y voir pour la 19e fois, je crois, la solution ultime au problème. On n'y a pas cru une seconde. Peut-être de ce point de vue-là, la clé, c'est de bien prendre la mesure de ce que sont aujourd'hui les forces déflationnistes en Europe et de se rendre compte que même avec des initiatives pleines de bonne volonté des membres de l'Union européenne, on est très loin du compte. C'est-à-dire que on a en Europe aujourd'hui un secteur bancaire qui ne fonctionne plus. Il n'y a plus de croissance des crédits au secteur privé. Croissance zéro aujourd'hui. On est arrivé à ce niveau-là. C'est dire que les LTRO n'ont pas du tout eu l'effet de relancer le financement de l'économie. Et dans le même temps, on voit bien que les investisseurs internationaux ne souhaitent plus prêter ni à l'Italie, ni à l'Espagne, et encore moins plus on va dans le sud de l'Europe. Donc le financement domestique ne croît plus et le financement externe n'est plus disponible. Ce sont des forces déflationnistes très fortes. Et alors vous pouvez considérer que le mécanisme européen de stabilité va dans le bon sens, mais sa force de frappe, sa capacité à enrayer une telle pression déflationniste est largement insuffisante. Ça veut dire qu'on va
encore avoir des pics de stress. Ceux qui pensaient que peut-être le niveau de risque avait reculé après le sommet européen seront peut-être pour leurs frais. On a des pics de stress encore attendus à court terme, Didier Saint-Georges, en Europe, sur les marchés européens. Alors oui, c'est tout à fait possible et probablement qu'il viendrait de mauvaises nouvelles sur la croissance internationale. Ouais. Puisque c'est véritablement cela qui aujourd'hui fait que le ralentissement européen comment dirais-je, aggrave la situation et rend le désendettement absolument indispensable, qui est dans tous les plans, rend le désendettement très compliqué. Donc dès que vous avez une mauvaise nouvelle sur la croissance économique globale, vous avez un jugement sur l'aggravation de la crise européenne qui se transmet immédiatement. Qu'est-ce qui poussera la BCE à agir, Didier Saint-Georges? On a eu un discours de Mario Draghi et c'est sans doute ça qui a été le point de déception majeur. On attendait qu'il ouvre des portes sur de nouvelles mesures non conventionnelles, que ce soit des liquidités à bon marché pour les banques ou que ce soit des rachats de dettes souveraines sur le marché secondaire. Au contraire, il a fermé toutes les portes en nous disant très clairement ça ne marche pas. Ouais, c'est la question la plus difficile et la question clé. On voit qu'aux États-Unis, on a une banque centrale et c'était confirmé dans les minutes de la Fed que vous avez découvert hier. On voit qu'on a une banque centrale qui envoie le message au marché en disant nous sommes là. Nous n'allons pas utiliser toutes nos munitions tout de suite. On va attendre de voir tout de même ce qui se passe. Mais en cas de problème, nous interviendrons et nous interviendrons éventuellement de manière non conventionnelle. On ira peut-être un petit peu au-delà de ce qu'une banque centrale fait normalement, comme la Fed l'a souvent fait. On n'en est pas encore là en Europe. Donc, on n'est plus dans le déni comme on était il y a encore un an, mais on est quand même dans une sorte de position où la Banque centrale européenne a les mains relativement liées et l'on peut craindre, mais ça garde une forme d'espoir quand même, mais on peut craindre que la Banque centrale ne puisse intervenir de manière véritablement puissante qu'en cas d'aggravation forte de la situation européenne. Donc, c'est-à-dire quoi, des taux espagnols qui pourraient monter jusqu'à 7, 7,5, 8%. Le pic de stress, peut aller jusqu'où là. On a un seuil de douleur, j'imagine un seuil de tolérance, mais qui se relève un petit peu à chaque fois. Oui, c'est une des mesures du stress, clairement. Quand vous êtes une banque centrale également, ce que vous regardez, c'est la masse monétaire, la création de monnaie dans l'économie. Aujourd'hui, il y a destruction de monnaie, puisque le crédit privé aujourd'hui est en contraction. Et donc, quand vous êtes une banque centrale, c'est un indicateur absolument clé. C'est un indicateur de déflation qui peut amener une décision. Donc aujourd'hui, sur le bureau de M. Draghi, il y a ce type d'indicateur qui peut amener une banque centrale à elle créer de la monnaie pour essayer de compenser cette destruction de monnaie qui a lieu en ce moment. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à lire de l'extérieur, et c'est pour ça que nous, en termes de stratégie d'investissement, on est extrêmement prudent. Très défensif. Oui, on est très défensif dans l'immédiat, parce qu'il n'est pas du tout certain que M. Draghi soit en position de prendre des mesures suffisamment convaincantes pour enrayer cette contraction du crédit. Bon, stratégie d'investissement, allocation très défensive donc chez Carmignac, toujours très surexposé au dollar et à la dette américaine, c'est ça ce qu'il faut retenir en termes de couverture pour vous aujourd'hui. Oui, alors déjà les taux d'exposition au marché actions qui sont très réduits dans l'immédiat. Alors ils sont réduits, vous le savez, à travers des couvertures simples, donc qu'on pourrait retirer en cas de besoin, si notamment le marché Bernanke avait lui la bonne idée d'une initiative forte pendant l'été. Enfin, en attendant, on est plutôt très prudent de ce point de vue-là. Comme vous le dites. Vous pensez que l'initiative viendra d'abord de la Fed ? La Fed, il y a plus de probabilité de voir la Fed agir là à court terme cet été que la BCE pour vous, Didier Saint-Georges ? Il y a moins le besoin pour l'économie américaine, mais en revanche, on sait très bien que la réactivité de la Fed est d'une autre ampleur que celle de la BCE. Mais comme vous le dites, la monnaie peut être un levier important, et donc on est, comme vous le dites, surexposé au dollar. Et effectivement, comme outil de gestion du risque, il y a également les les emprunts d'État américains. On en avait parlé les mois passés. Il est clair que les emprunts d'État allemands aujourd'hui sont un outil de gestion du risque moins efficace que par le passé, parce que les taux ont beaucoup baissé entre-temps et que l'Allemagne se retrouve elle-même affectée par le ralentissement européen, et donc les emprunts d'État américains sont un outil plus efficace aujourd'hui. Merci Didier Saint-Georges d'avoir été avec nous ce matin, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion sur BFM Business. Il est bientôt 8h.